Donc voilà, on prend le premier gabarit. On trace un cercle. On va plus tracer le milieu. C'est par là. Hop. Ensuite, à main levée, on va tracer les pétales de la rose. Donc, vaut mieux le faire à main levée. Le rendu est plus naturel. Donc voilà, le cercle, c'est pour vous donner un à peu près. Hein. C'est pas forcément le respecter. Alors, de toute façon, à la découpe, il y a toujours possibilité de modifier. Il y en a deux. Il vaut mieux prendre un feutre pour tracer sur la zinc, ça marche beaucoup mieux. Voilà, donc 4 pétales à peu près. Donc, ensuite, les tenailles. Et c'est parti pour le découpage. C'est la partie la plus fastidieuse de la fabrication. Alors vous voyez, je suis parti un peu n'importe comment. Voilà. Faut pas hésiter à repartir ailleurs pour pouvoir y revenir ensuite. Donc il faut essayer de rester le plus naturel possible et éviter de faire des à-coups. Voilà. Il vaut mieux mettre des gants parce que ça coupe quand même. J'ai les mains plutôt dures donc ça passe. Je vais me libérer de la grosse partie de la chute. Bon, quand on voit qu'on a fait des plats, il faut essayer de rattraper ça. Voilà. Au départ, je m'amusais à découper les arrondis, mais une fois plié, ça se voit plus, donc c'est pas la peine. Voilà. Bon, ça va à peu près, peut-être un petit coup ici. Je suis obligé d'aller un peu plus loin pour rattraper l'autre. C'est un peu plus compliqué. Tailler l'angle. On va reprendre plus loin. Ce sera plus simple. Voilà. Après, s'il y a des petits bouts comme ça qui restent accrochés, il suffit de plier, déplier, et ça finit par casser. Voilà. Il me reste deux. Donc ici. Voilà. La dernière. Voilà. Ensuite, il faut plier. Donc, on essaye de se donner toujours le même, voilà, dessous, dessus, 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 dessus. Voilà, donc ça c'est la première corolle de pétales, donc c'est avec le plus gros gabarit. Voilà, on essaye de faire
peu plus naturel. Après on peut prendre la pince et s'amuser, voilà, on plie. On peut déplier un peu partout. Sur bon vouloir, si vous voulez qu'elle soit bien ouverte, vous pliez bien. Si vous préférez que ça ressemble plus à une jaune rose qui vient d'éclore, un peu plus, donc voilà, après on fait un petit tour en essayant de serrer. Je rappelle les gants, surtout les gants. Je vais faire main nue parce que j'ai les mains quand même assez dures et du coup je ne coupe pas et j'ai beaucoup de mal à travailler avec des gants. Donc voilà, ne faites pas comme moi. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Voilà, donc ça c'est la première. Ensuite on va prendre le second gabarit, on va répéter l'opération 3 fois, donc moyen, petit, grand, moyen, petit. Le tour. On va reprendre donc le tour, la rose. Non, je vais question. On voit que je suis pas forcément tracé. Quand j'ai la tracé, tracé sa rose, jusqu'à ce que je fasse. Voilà. Voilà, c'est parti. Si vous en faites un habillé et vous faites ça tout le temps, vous portez votre gabarit. Voilà, sur un morceau tranquille. Voilà. C'est pareil, du coup, on va suivre le tracé. Voilà, je vais reprendre les cercles et tracer ça, donc ça s'appuie sur le tracé. On va pareil, je dis. Dans le je ne fais pas les tracés pour ça. Lui, c'est parti, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je vais prendre un coup de cisaille, pour le centre. Voilà. Et voilà. Vous regardez, c'est exactement chaque fois. Pour les sortir, ça fait un mètre de ça. C'est le centre pour éviter les parties. On va se lever. Voilà. Pour rester un, on va se dire que où il est entré. Voilà. Après, les c'est un centre piqué. C'est un ratissement dans le d'où il entre. C'est un ratissement, ça s'attend à ça. Ça fait mal. Sur le plus naturel, je le dis. On va un peu. Voilà, on va rentrer. On va reprendre la section de l'autre. Voilà, bien parti. Petit. Plus en moins, ça va. Donc, la section, c'est petit, c'est tous. Voilà. Retour. On va la chute. On va éviter de sélectionner. Et donc, la table, on va voilà. C'est pareil. Voilà, je fais le tour. Je m'en fais le tour. Voilà. On va éviter de prendre place, c'est marqué. Je vais faire un peu de rose, je vais essayer. Voilà, on va lancer là. Ça fait mal, ça va. On va faire sur le centre. C'est ça, on va aller. Donc, je vais on plie. Il y a une belle bavure. Ça, c'est pas terrible. Voilà. Et voilà la troisième partie. On plie un peu. En plus c'est petit et moins c'est évident. Et voilà. Normalement, tout ça c'est. Voilà. Donc on peut appuyer un peu, ça ouvre la rose. Il reste à percer un trou au milieu. Je perce les trois d'un coup, moi je suis sûr que le trou s'aligne. Et après mettre un rivet pop. Voilà, c'est une jolie déco de table. Vous pouvez peindre avant de fixer les trois.
Donc moi là, je vais la peindre en phosphorescent, enfin en fluorescent pardon. Et je l'assemblerai une fois qu'elle sera sèche. Donc si vous voulez en extérieur, vaut mieux vernir ensuite pour que la peinture tienne plus longtemps. J'ai fait un test avec juste la peinture fluo et ça n'a pas tenu très longtemps dehors. Donc un coup de pluie, un coup de soleil et c'est terminé. Donc voilà la première partie de la fabrication d'une rose. Et je reviendrai vers vous pour vous faire voir comment on les fixe sur les fers à béton. Là c'est un peu plus compliqué, il faut un poste à souder à l'arc pour faire une petite boule en bout de tige pour avoir assez de surface pour asserrer le rivet. Voilà, merci, à bientôt.